petit souci sur ce compresseur 200 litres qui nous a été amené par Dafimoto. Le compresseur ne se lance tout simplement pas. Donc avant de chercher des problèmes à droite à gauche, on va commencer par là où arrive le courant de la prise jusqu'au pressostat. Donc on va commencer par diagnostiquer ça, voir si tout fonctionne correctement. Et pourtant, on est relié. On va passer au démontage. Alors pour ceux qui se demandaient si je faisais que des prépas moto, des prépas vélo, des choses comme ça, je fais aussi, là où je travaille chez PRS Peinture, entretien compresseur. Là pour le coup, c'est Dafimoto qui nous envoie un compresseur 200 litres qu'ils ont acheté chez nous. Le compresseur ne se lance plus quand on le branche sur le secteur. Là, le bouton de mise en et hors tension, là, il est en tension, là, il est hors tension. Ce qui se passe, c'est que quand on branche, rien ne se passe. Donc, j'ai démonté le boîtier qui est là, qui vient ici se mettre en lieu et place. Et je procède à un léger diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Ici, quand on vient actionner, ça fait contact. Par contre, là-haut, eh ben, il n'y a plus du tout de contact. Voilà. Il y a dû avoir une surcharge électrique, il y a dû avoir un court-jus, ça a pris une châtaigne, je sais pas trop, ou autre chose. En tout cas, là, le compresseur ne peut plus démarrer forcément parce que les pôles positifs en bas, les platines font bien contact, mais en haut, eh ben, un peu plus. Du coup, pas d'autre solution que de changer le boîtier complet. Donc, on va débrancher tout ce qui est alimentation, tout ce qui va être raccordement jusqu'au moteur. On va tout démonter ici et on va changer le boîtier complet et tout raccorder et ça va refonctionner comme avant. Concernant les pressostats, du coup, comment ça se présente? On en vend directement en magasin. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, avec les bouchons pour les différentes sorties, parce que là, c'est un 4 sorties. Donc, uniquement pour du monophasé, 230 volts. Voilà, pressostat 4 voies. On peut très bien y mettre un mano de pression pour voir la pression qu'il y a, même si pour le coup il n'y a pas besoin parce qu'ici en sortie directe, sortie régulée, donc ça n'a pas besoin. On peut y mettre une soupape de sécurité si on veut, enfin peu importe où on le met. On peut avoir jusqu'à 3 accessoires supplémentaires ou éventuellement également une sortie directe pour y brancher un tuyau sans se prendre la tête à passer par le raccord qui est là-bas. Donc là on va procéder au changement, comme je disais plus tôt. On va dévisser le tuyau de surpression, lui qui passe ici et qui vient passer dessous et qui arrive ici. On va débrancher tout ce qui est alimentation électrique. On se retrouve juste après. Maintenant que le pressostat est démonté, on peut constater bien correctement qu'effectivement il y a un souci. Sentez-le brûler comme je disais plus tôt et on voit très bien ici que au niveau du pôle plus, ça a chauffé, ce qui fait que la matière plastique qui sert à activer les 4 languettes des plus et moins a chauffé avec la surcharge électrique et ça fait fondre le plastique, ce qui fait que le plus entre en contact bien avant le moins et que du coup le moins maintenant il est en défaut. Autre chose que j'ai constaté, c'est que la fourchette de la terre, elle avait plus toutes ses pattes. Longueur comme ça, logiquement. Du coup, j'ai procédé au remplacement pour éviter qu'il y ait un nouveau souci bien plus tard. Et là, on va passer au remontage. Et pour comprendre bien la différence qu'il y a entre les deux, là, j'étais en train de le remonter. Dézingué, complètement bouffé par la chaleur. Il y avait un court-circuit, du coup, il n'y a plus de contact. Voilà, totalement intact. Comme neuf. Il est neuf. Sorti de sa boîte, Prodif, pour un compresseur Prodif. Voilà. Pas oublier de mettre du téflon pour l'étanchéité, aussi bien au niveau du raccord que des bouchons. Ça évitera les fuites plus tard. Allez, ça y est, tout est remonté. La masse, le plus, le moins, faut pas se tromper, PN plus neutre. La masse, il y a un petit symbole avec une espèce de terre. Hop, focus. On va mettre sous tension. Donc là,
il est hors tension et forcément il faut le tirer pour le mettre sous tension. Et là, vu qu'il n'y a pas le bouton qui permet de verrouiller, il faut tirer hors tension, sous tension. Là, avec le ressort qu'il y a ici, dedans, forcément, il se met tout seul sous tension par défaut. Donc faire très attention. Et là, on va le brancher et logiquement, la magie devrait opérer. Donc, il se coupe bien. Et si on relâche, un truc que peu de gens pensent à faire, c'est de purger ici. Parce que là, ce qu'on voit ici, c'est de l'eau. Donc on va le mettre sous pression, on va faire un cycle complet. Et on va le purger pour enlever toute l'eau qu'il y a ici. Parce que sinon, on peut faire du caca. Heureusement que c'est là.